Dans ce chapitre, nous allons voir can. Can, sur toutes ses formes. Can, qui veut dire pouvoir. Can, qui veut dire savoir. Et can, qui veut dire être capable de. C'est toute une philosophie derrière can. Nous verrons can aussi sous forme négative. Can't. Mais can't, c'est la contraction de can et not. C'est ça qui donne can't ici. C'est tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas capable de faire. Donc ici, il va exprimer tout simplement l'impuissance, l'incapacité. Nous verrons aussi can sous forme de question. Can I? Donc can change de place. Il était ici, il va passer ici. Donc il vient en début des phrases et avec un point d'interrogation. Ça veut dire est-ce que je peux, est-ce que je sais ou est-ce que je suis capable de, ou suis-je, puis-je, ok, et ainsi de suite. Donc ici, on va tout simplement se poser des questions sur ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire ou ce qu'on est capable de faire. On verra aussi can sous forme de tableau pour voir les différentes formes de can, c'est-à-dire la forme affirmative, la forme négative avec cannot dont je viens de vous parler, avec sa contraction can't, ici sous forme de question, c'est-à-dire la forme interrogative et la forme interronégative. Nous verrons aussi can dans d'autres structures idiomatiques sous forme d'expression du genre I can't help but smile. Je ne peux m'empêcher de sourire. Donc I can't plus verbe suivi de d'autres structures. On verra aussi I can't help plus verbe ing. Par exemple, I can't help laughing. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Vous voyez? Donc, can peut être utilisé de façon différente. Et dans ce chapitre, nous verrons la totalité des explications découlant de can. Donc, vous verrez des gens qui vont le prononcer différemment. Certaines personnes diront can, I can, you can, he, she can, we can, you can, they can, ou d'autres diront I can. Donc, can ou can, c'est pas vraiment important. Il faut juste savoir qu'en fonction des pays, la prononciation va un peu changer, mais dans l'ensemble, il faut plus dire can. All right? Il ne faut pas vraiment dire can, mais can. All right. Donc ici, nous allons le voir avec des exercices pour exprimer le pouvoir. Mais avant tout, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. C'est parti pour la conjugaison avec l'utilisation de can. On va d'abord le voir sous forme affirmative. Lorsque vous dites I can, vous apercevez que vous n'avez pas besoin de le conjuguer. Can ne se conjugue pas. All right? Il est pareil à toutes les personnes. Donc c'est comme si on vous invitait à écrire can partout. Vous voyez? Donc vous pouvez faire ici can, Vous voyez? Il n'y a pas de conjugaison avec can. Il est identique à toutes les personnes. Donc, la conjugaison de can n'existe pas. Si vous dites I can work, ça veut dire je sais travailler, ou je peux travailler, ou je suis capable de travailler en fonction de ce que je viens de vous dire dans le tableau. You can work, tu peux travailler. He can work, il peut travailler. She can work. Donc, work, qui veut dire travailler, une fois que vous connaissez work, c'est comme si vous saviez traduire cette phrase, parce que vous connaissez dorénavant les différentes traductions de can. So, comme il peut signifier pouvoir, donc vous allez dire je peux travailler, tu peux travailler, il peut travailler. We can work, nous pouvons travailler. You can work, vous pouvez travailler. They can work, il ou elle au pluriel peuvent travailler. À la forme négative, vous faites tout simplement la même conjugaison, mais à la forme négative, je ne peux pas travailler, tu ne peux pas travailler. Donc le not signifie ne pas. Donc I can't ou I cannot work
Ça veut dire je ne peux pas travailler, tu ne peux pas travailler, il ne peut pas travailler. Nous ne pouvons pas travailler, vous ne pouvez pas travailler, ils ne peuvent pas travailler. À la forme interrogative, notre can ici va nous permettre de poser des questions. Can I work here? Est-ce que je peux travailler ici? Can you work here? Est-ce que tu peux travailler ici? Can he or she work here? Can she work here? Est-ce qu'elle peut travailler ici? Ou peut-elle travailler ici? Can we, can you, can they? Est-ce qu'ils peuvent travailler ici? Et si nous allons avoir la forme interrogative, can't, donc la forme interrogative c'est fait toujours avec la contraction du modal. Donc can, c'est un modal. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est un modal? Parce que ce même mot can peut être utilisé à 4 formes, tout seul, sans changer de phrase, sans faire appel à un autre élément. Il se suffit en lui-même pour faire la forme interrogative, la forme négative, la forme interrogative, la forme interrogative. C'est pour cela qu'on dit que c'est un modal. C'est un mot qui se suffit en lui-même pour faire toutes les formes. Et il ne change pas. Les modaux sont invariables, à quelques exceptions près, et vous verrez dans les leçons, mais le modal reste figé et il ne change plus. Donc ici, lorsque je dis can't I work here? Ça veut dire, est-ce que je ne peux pas travailler ici? Why can't I work here? Si je rajoute un autre élément interrogatif, why, qui veut dire pourquoi? Why can't I work here? Pourquoi ne puis-je pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler ici? Why can't you work here? Pourquoi tu ne peux pas travailler? Donc ici, c'est une question interrogative. C'est une négation dans laquelle on pose des questions. Can't she, can't he, can't she, can't it work? Can't we work? Can't you work? Can't they work? Appuyez bien sûr le can't. Tu veux dire, ne peux-tu pas travailler? Ne peut-il pas travailler? Ne peut-elle pas travailler? Ici, ne peux-tu pas? Et vous rajoutez n'importe quel verbe et ça donne la forme interrogative. Donc, on revient sur quelques exercices avant de continuer la leçon. I can work. Donc, ça veut dire je peux travailler. I can work. You can eat. I can eat. Je peux manger. I can speak. Yes. Vous avez réussi à traduire? C'est parti. I can speak. Je peux parler. Vous pouvez aussi dire je sais parler ou je suis capable de parler. I can drive. On va changer un peu. Can. Je sais conduire. Vous voyez? Je mis exprès, je sais, pour changer un peu de pouvoir. Parce qu'on sait que can veut dire plusieurs choses. I can repair. Ici, je sais réparer. Repair, c'est réparer. On va faire un dernier avec savoir. I can lift the table. Je sais lever. Ou soulever, si vous voulez. I can help. On va changer un peu. Je suis capable de. Ici, on va mettre je suis capable d'aider. Sorry. Je suis capable d'aider. Aider ici. I can be. Je suis capable d'être fort. Je suis capable d'être gentil, par exemple. I can be. Je suis capable d'être ce que je veux. What I want. I can refuel. Je suis capable de faire le plein. Je suis capable de faire le plein du réservoir d'essence, par exemple.
Vous voyez, refuel. I can service. Je peux, je reviens sur pouvoir. Je peux entretenir cette moto. I can service this bike. I can drain. Je peux vidanger le moteur, l'huile moteur par exemple. The engine oil. Ici, vous voyez, j'ai mis les 3 verbes pour vous montrer qu'on peut utiliser can pour faire le pouvoir, on peut utiliser can pour faire le savoir, on peut utiliser can ici pour faire la capacité. Je suis capable de... Et ici, pour finir, le pouvoir. Alright, guys? Donc, lorsque vous avez can dans la tête, sachez que vous pouvez prendre telle ou telle formule. On va voir d'autres utilisations de can. C'est parti. Mais avant ça, nous allons voir les différents can conjugués au présent. Donc ici, on va prendre can avec sa conjugaison pour dire pouvoir. Je peux travailler. I can work. Tu peux travailler. You can work. Il peut travailler. He can work. Elle peut travailler. She can work. Il ou elle, pour les objets, it can work. Par exemple, la machine peut marcher, it can work. On peut travailler le on à le sens de oui ici, parce que le on, nous sommes dedans. Donc, we can work, on peut travailler, we can work, qui veut dire nous pouvons travailler, we can work. Vous pouvez travailler, you can work. Ils peuvent travailler, elles peuvent travailler, ils et elles au pluriel. Ces deux-là donnent le même pronom personnel, sujet. They can work. Ils peuvent travailler. Donc ici, il n'y a pas de conjugaison à faire. Il n'existe pas. Pas besoin de le conjuguer, c'est le même verbe. Alors qu'ici, il faut le connaître par cœur en français. D'accord? Et faites attention à l'orthographe parce que X, X, T, 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 ONS, EZ, ENT à maîtriser. Donc la difficulté se trouve en français et non en anglais. On peut aussi le conjuguer ici avec la capacité. Ici nous avons la capacité, c'est-à-dire je suis capable de travailler. I can work. Tu es capable de travailler. You can work. Il est capable de travailler. He can work. Elle est capable de travailler. She can work. Il ou elle est capable de travailler. It can work. Work ici peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir le sens de marcher. Par exemple, une machine ou une montre ou un ordinateur qui marche. It works. Vous voyez? Donc, it can work. Une fois qu'on met le can, le verbe qui suit aussi est figé parce que puisque can est un modal invariable, tout ce qui va venir après va rester invariable. On, oui, qu'on vient de voir, on peut travailler ou on est capable de travailler. We can work. Nous sommes capables de travailler. We can work. Vous êtes capable de travailler. You can work. Il ou elle au pluriel sont capables de travailler. They can work. Et pour finir, le can qu'on va conjuguer, mais cette fois-ci avec le verbe savoir, de façon à ce que vous sachiez faire les deux, et en français et en anglais. D'où cette précision. Donc, je sais travailler, I can work. Tu sais travailler, you can work. Il sait travailler, he can work. Elle sait travailler, she can work. Il ou elle, it can work. Ici, ce sera plus pour les animaux. Par exemple, le chien sait travailler ou tel animal. All right. On sait travailler. We can work. Donc, le on, je le recommence toujours les précisions. On, nous sommes inclus dans le groupe, d'où le we. Nous savons travailler. We can work. Vous savez travailler. You can work. Ils savent travailler. They can work. All right? Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser le can et que vous voulez utiliser l'expression how to, ils savent comment travailler, comment faire ça. They know how to do it. Ça, c'est une autre leçon où on peut remplacer le can par l'expression
how to. All right? They know, don't know how to do something. Donc ici, to know how to do something. Cette expression peut remplacer dans certaines phrases can. Par exemple, si je vous dis je sais réparer une voiture, je peux vous dire I can repair a car. Mais je peux aussi dire I know how to repair a car. Vous voyez? I know how to do it. I can do it. I know how to do it. Donc, ces deux expressions peuvent être des synonymes. Maintenant, si vous voulez changer le temps de can, par exemple, vous voulez le mettre au futur, il faut automatiquement prendre une autre expression qui est to be able to. Donc, notre can, pour le mettre au futur, on ne peut pas utiliser, par exemple, le modal du futur qui est will. On ne peut pas l'utiliser avec can. C'est pas possible. Ce serait une grave erreur. Donc, il faut virer le can qui est ici et le remplacer par la structure be able to. Et cette structure, au futur, ne changera plus. Donc, je serai capable de travailler. Si vous m'embauchez dans votre entreprise, je serai capable de faire tout ce que vous me demanderez. Je vais dire, I will be able to work here. Tu seras capable de, you will be able to. Donc, comme can ne change pas, les structures qu'on prend pour, tout simplement, remplacer can, souvent, ne changent pas eux non plus. Donc, on aura will be able à toutes les personnes. Tu veux dire, je serai capable de, tu seras capable de, il sera capable de, he will be able to. Elle sera capable de, she will be able to. Il ou elle sera capable de it. On sera capable de we will be able to work here. Nous serons capables de we will be able to. Vous serez capable de you will be able to. Il ou elle au pluriel seront capables de they will be able to. Donc to be able to, c'est la même structure que can, c'est la même chose que can, seulement on fait appel à be able to souvent lorsqu'on change de ton. Parce qu'on ne peut pas dire I will can. Non, c'est pas possible. Donc, je trouve l'équivalence, ou pas l'équivalence, ou l'équivalent, pardon, de can pour mettre ma phrase au futur. Et ce sera la même chose. Au passé, si je ne veux pas utiliser le passé de can qui est could, par exemple, le passé de can, c'est dit je pouvais le faire. Je vais dire I could do it. Donc, je vais utiliser could pour mettre can au passé. Vous voyez? I could do it. Je pouvais le faire. Maintenant, si je ne veux pas utiliser could, je peux aussi dire, je retire ça, le will, je retire le be que je vais mettre au passé. Le passé de be, c'est was. Ou bien were, si je suis au pluriel. Donc, si je dis I was able to work, j'étais capable de travailler. Donc, j'ai trois façons de remplacer can. Si je change de temps, je peux mettre could, je peux mettre was able to, ou were able to, ou bien will be able to pour le futur. All right? Good. On va voir maintenant les différentes expressions qu'on peut utiliser en passant par can. Here we go. I can't help but smile. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. I can't help but wonder. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. I can't help but wonder if he is serious. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il est sérieux. I can't help but feel nervous. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir nerveux. I can't help but laugh. It's so funny. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Il est si drôle. I can't help but admire him, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher de l'admirer ou d'admirer. I can't help but notice. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer. I can't help but worry. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. I can't help but love. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer. I can't help
but cry. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. I can't help but think. Je ne peux pas m'empêcher de penser. I can't help est figé et vous changez tout ce que vous voulez dire. OK? Par exemple, I can't help but feel overwhelmed. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir dépassé. I can't help but be impressed. Je ne peux pas m'empêcher d'être impressionné. I can't help but dream. Je ne peux pas m'empêcher de rêver. Reminisce. De me remémoriser. Okay? But reminisce. I can't help but be curious. Je ne peux pas m'empêcher d'être curieux. I can't help but be excited. Je ne peux pas m'empêcher d'être excité. I can't help but feel grateful. Je ne peux pas m'empêcher d'être reconnaissant ou de me sentir reconnaissant. I can't help but be amazed. D'être émerveillé. Be touched, d'être touché. Be disappointed, d'être déçu. All right, I can't help but feel disappointed. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir déçu. On a d'autres expressions. Au lieu de but, on va mettre directement le verbe avec la forme ing. I can't help laughing. I can't help wondering. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. I can't help smiling. Sourire. I can't help loving. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer. Crying, de pleurer. Thinking, de penser. Feeling grateful, de me sentir reconnaissant. Feeling amazed, d'être émerveillé. Feeling disappointed, de me sentir déçu. Feeling excited, d'être excité. Feeling overwhelmed. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes phrases avec but qui sont réutilisées, mais cette fois-ci, en retirant le but et en mettant tout simplement les verbes à la forme ing. All right, feeling relieved, de me sentir soulagé ou d'être soulagé. Satisfied, de me sentir satisfait. All right? Donc, nous avons vu l'ensemble de l'utilisation des can qui peut nous permettre dorénavant de parler sans problème. Ici, avec la forme affirmative. Ici, le tableau pour apprendre à conjuguer avec toutes les formes. Et vous savez qu'il existe 4 formes. Il faut maîtriser les 4 formes de la conjugaison. Très, très, très important en fonction de ce que vous voulez dire. Donc, si vous êtes à la forme affirmative, vous faites des phrases qui commencent par une majuscule, qui finit par un point. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation ici. Il faudra que je revienne un peu dessus. Si vous voulez faire une forme négative, n'oubliez surtout pas la forme négative, le point, la forme interrogative, le point d'interrogation avec l'inversion sujet-verbe, le can passe au début et le pronom passe devant. Can't, c'est la même chose, inversion, sujet-verbe, mais le can't vient au début. Le can't parce qu'il faut prendre la forme hétéronégative. Il faut faire la forme hétéronégative toujours avec la forme contractée. En inverse, qui vient au début ici, et le pronom sujet vient après, avant d'ajouter le verbe qu'on veut utiliser. N'oubliez surtout pas le point d'interrogation, puisque c'est une forme hétéronégative, comme la forme interrogative d'ailleurs. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo, partagez énormément. Apprenez par cœur les expressions I can't help et rajoutez n'importe quel verbe à la forme ing pour dire par exemple je ne peux pas m'empêcher de suivre votre cours d'anglais. I can't help following your English lesson. Je ne peux pas m'empêcher d'apprendre l'anglais. I can't help learning English. Je ne peux pas m'empêcher de travailler. I can't help working. Et ainsi de suite. Et ça, grâce à can, vous êtes dorénavant incollable. Take it easy, guys, and see you next time. N'hésitez pas.
dans vos commentaires, posez-moi les questions que vous voulez. Et je m'efforcerai, de vous répondre. Take it easy and see you next time. Goodbye.